Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Voici les titres du journal. Les filles demandent au gouvernement d'investir dans le numérique. À l'occasion de la Journée internationale de la fille, elles plaident pour un accès équitable à Internet et aux appareils numériques. Les produits capillaires chimiques utilisés dans l'entretien des cheveux sont agressifs et peuvent provoquer des réactions allergiques. Leur utilisation répétée serait même nuisible aux culs-chevelures et donc à la santé. On parle également dans cette édition de l'abattage des cocotiers qui est interdit en République du Bénin. Certaines populations s'y adonnent à cœur joie, ne sachant pas que cela crée des conséquences sur l'environnement. Bien éduquer les filles d'aujourd'hui pour avoir des femmes leaders entreprenantes capables de contribuer au développement des nations. C'est ce qui motive les organisations non gouvernementales à œuvrer pour le droit des filles. Ce 11 octobre, les filles du monde entier sont à l'honneur. La célébration de la Journée internationale de la fille, édition 2021, offre l'occasion de réfléchir sur le thème « Génération numérique ». Notre génération, une manière de reconnaître leurs droits et appeler à un accès équitable des filles à l'Internet et aux appareils numériques. Reportage Nadège Omoladesani, Donatien Falola. La situation de la jeune fille béninoise n'est pas des plus reluisantes. L'inaccessibilité à l'éducation, les violences de tout genre, le mariage forcé, les grossesses précoces, la démission de certains parents constituent de nombreux freins à leur épanouissement. Face à ce tableau sombre, des actions concrètes s'imposent. Les premières actions doivent aller dans le sens du maintien des filles à l'école, de leur formation, afin de leur donner toutes les chances pour pouvoir s'en sortir. L'accès également à la santé. Déjà pouvoir renforcer les jeunes filles afin qu'elles puissent d'abord décider pour elles-mêmes, arrêter les mariages des enfants parce que ça handicape vraiment leur avenir. Également de travailler à ce que les jeunes filles puissent avoir leur mot à dire dans la société. Selon plusieurs études, investir dans l'éducation de la jeune fille constitue un levier d'émancipation qui permet le développement de la communauté. Une éducation qui ne saurait être complète aujourd'hui sans le digital. Avec la surveillance de la COVID-19, le travail en ligne s'est accru et le rôle du digital dans tous les secteurs s'est renforcé. C'est donc à juste titre que la campagne d'action à l'endroit de la fille s'est portée sur le thème « La génération numérique, notre génération ». La thématique est venue à point nommé afin de pouvoir déjà réclamer les droits des filles, de pouvoir exprimer ce besoin qu'elles ont, d'en savoir davantage sur l'utilisation du numérique et des technologies nouvelles, pouvoir développer l'envie pour le numérique. Plan international, l'une des nombreuses organisations dans le monde qui œuvre pour une reconnaissance des droits des filles, a rédigé une pétition adressée aux gouvernements nationaux. 26 000 filles interviewées à travers le monde attendent de leurs gouvernants plus d'investissement dans leur formation au numérique. Il y a encore beaucoup de filles qui ne se sentent pas capables d'aller vers les séries scientifiques. Donc pour cela, la pétition interpelle les gouvernements nationaux à devoir plus s'investir, à devoir accompagner, à devoir innover de manière à ce que les filles désormais puissent beaucoup s'intéresser au domaine du numérique. Les filles d'aujourd'hui seront les femmes de demain. Revendiquer leurs droits, assurer leur éducation et apporter des solutions à leur manque de compétences professionnelles est sans doute une contribution à leur réussite et un frein dans la lutte contre la pauvreté. Et parlant du numérique, au Cameroun, 1500 adolescentes ou jeunes femmes âgées de 12 à 25 ans bénéficient d'une formation au code informatique. Une première dans ce pays, alors que l'inclusion des femmes dans ce domaine d'avenir reste l'un des principaux défis sur le continent. Dans le pays, seuls 22,5% de femmes ont accès aux technologies de l'information et de la communication. Suivez ce reportage de nos confrères de France 24.
Des petits personnages virtuels prennent forme sur cet écran d'ordinateur grâce à une succession de lignes complexes. À 12 ans à peine, Gloria crée déjà un dessin animé. Je suis en train de faire un concert où il y a une ballerine qui commence à danser. Je compte aussi créer aussi mes propres comptes Scratch pour créer mes propres bandes dessinées, mes propres jeux. Un langage répondant à sa propre grammaire que comptent bien maîtriser ces adolescentes dans cette université de Yaoundé. 300 d'entre elles participent à une formation express au codage mise en œuvre pour la première fois par un programme des Nations Unies. Une chance pour Lise. Ce jour-là, la jeune femme de 18 ans participe à un atelier de robotique, une discipline qui lui permettra de développer d'autres compétences du code informatique, avec l'ambition de se lancer sur le marché dans le futur. J'ai quelques idées que j'aimerais développer grâce à la robotique. C'est un domaine du codage qui n'intéresse pas souvent les filles, mais qui m'intéresse moi. J'ai le sentiment que si je la maîtrise, je pourrais montrer au monde ce que je suis capable de faire et je pourrais faire connaître mes projets. On va vous donner un ensemble de projets qui ont déjà des problèmes. Ce formateur en sait quelque chose. Au Cameroun, l'essentiel des métiers du code informatique sont occupés par des hommes. Pour Junior, cette initiation de 15 jours est un pari sur l'avenir. Objectif, encourager les entreprises à recruter davantage de femmes. Parce que c'est du codage, l'ordinateur ne saura pas faire la différence entre un garçon et une fille. Et il y a des génies parmi elles. Rejoindre une entreprise ou créer sa propre structure, comme René Sobmadje. Voilà 10 ans que cette codeuse dirige ce cabinet où sont développés applications et logiciels informatiques. En tant que femme, ça n'a pas été facile et je pense que ça n'est toujours pas facile puisque nous restons des exceptions et non la règle. Notre entreprise est clairement une référence puisque les entreprises avec lesquelles nous sommes en général en compétition sont de très grosses multinationales. C'est aussi une fierté de montrer qu'avec notre expérience, en étant des femmes, on peut apporter notre pierre à l'édifice. Selon un rapport de juin 2021 de la Commission économique des Nations Unies, au Cameroun comme sur le reste du continent, seuls 22,5% de femmes ont accès aux nouvelles technologies. Et je l'annonçais dans les titres, vous le savez, les femmes adorent se faire belle. Mais certaines d'entre elles n'hésitent pas à recourir aux produits chimiques pour se coiffer ou se tresser. Elles ignorent ainsi les conséquences que ces produits pourraient entraîner sur le cuir chevelure et par ricochet sur la santé. Les précisions dans ce reportage de Ulvaeus Balogun. Les cheveux sont divers et variés. Tout comme la peau, ils nécessitent un grand soin. Mais pour ce faire, tous les produits ne sont pas adaptés. Ils varient d'un type de cheveux à un autre. Les cheveux n'ont pas les mêmes qualités. Il y en a des cheveux crépus, des cheveux normaux, des cheveux fins. Il y a des cheveux touffus aussi. Ce n'est pas tous les produits qu'on utilise pour les cheveux. Parfois, des produits pour les cuirs chevelus sont à part. Des produits pour les cheveux aussi sont à part. Parce qu'il y a des produits, quand tu mets, ça enlève les cheveux. En effet, beaucoup d'ingrédients utilisés dans les produits capillaires chimiques sont agressifs et peuvent provoquer des réactions allergiques plus ou moins graves. Leur utilisation répétée peut donc intoxiquer le cheveu, le rendant terne, poisseux ou cassant. J'avais beaucoup de cheveux sur la tête. Quand je mettais les produits, ça donne de l'effet, mais je ne supportais pas à cause des douleurs, ça brûle. J'ai souvent les maux de tête et j'ai au niveau des yeux aussi des brûlures. Des fois, ça fait des plaies sur la tête et ça fait que nos cheveux aussi ne sont plus trop durs, quoi. Et ça se casse trop vite aussi. Ça ne résiste plus comme si c'est naturel. Il y a des risques et on constate ça dans la population. La perte des cheveux au niveau des femmes, on constate que leur front à la longue, les cheveux disparaissent au niveau de leur front et il y a des cassures des cheveux et bon, la beauté commence à s'effriter. Face à ces effets secondaires, le choix des produits capillaires dans l'entretien des cheveux devient capital. Quand ce n'est pas conseillé par un dermatologue ou par une esthéticienne et que c'est des produits qui viennent du marché, il y a certains qui nuisent gravement à la santé. Les produits capillaires chimiques apparaissent alors comme un cocktail explosif d'ingrédients toxiques. Les spécialistes préconisent des rituels de soins à base de produits 100% naturels.
Ce que je peux dire aux clientes, c'est surtout aux dames, c'est qu'elles peuvent prendre soin d'elles tout en étant naturelles, en utilisant des produits naturels. Il faut rester naturel. Et si un homme ne peut pas t'apprécier tel que tu es, ça veut dire qu'il ne te mérite pas. Et il faut apprendre à s'aimer avant que l'autre ne puisse nous aimer. Si prendre soin de ses cheveux et de son cuir chevelure est aussi important que prendre soin de sa santé, éviter autant que possible les produits capillaires chimiques dans l'entretien des cheveux serait le gage d'une chevelure qui respire la beauté et la santé. Autre élément dans ce journal, il n'est plus question d'abattre les cocotiers au Bénin sans autorisation. Cette décision qui vise à régénérer le couvert végétal est motivée par le constat selon lequel l'on assiste à des abattages anarchiques des cocotiers. Romain Dekadjevi, journaliste spécialiste des questions environnementales, nous éclaire. Il y a plusieurs lois qui protègent les cocotiers étant déjà des espèces végétales et donc classées, disons, au rang des espèces protégées par la convention de l'IUCN, une convention que le Bénin a ratifiée. Quand on prend aussi la convention sur la diversité biologique, le Bénin a ratifié cette convention-là. Il y a aussi la récente décision issue du Conseil des ministres du 12 décembre 2018, à l'issue de laquelle le gouvernement a interdit, bien entendu, la coupure anarchique quand même de ce type d'espèces sur toute l'étendue du territoire national. Donc l'un dans l'autre, on peut dire que le Bénin ne manque quand même pas d'arsenal juridique pour traiter quand même de la réglementation ou de la régulation et de la gestion des coconucifera qu'on appelle couramment les cocotiers. Les avantages sont multiples. D'abord, au plan environnemental, ce sont des espèces qui luttent contre l'érosion côtière. C'est des espèces qui résistent au vent, quelle que soit la nature du vent, parce que ces racines s'enchâssent très souvent dans la terre ou l'espace qui l'accueille. Et ça, c'est l'un quand même de ses bénéfices. La noix de coco aujourd'hui est très prisée des Béninois et donc de ce pas, elle est très réclamée, que ça soit au niveau de la pulpe, que ça soit au niveau même disons, de l'enveloppe qui peut être utilisée aujourd'hui même dans l'agriculture biologique. Il y a plusieurs utilisations qu'on peut faire. Aucun objet du cocotier n'est jeté et donc c'est une plante qui est fortement recommandée et son besoin est vraiment exprimé dans le rang des populations. La menace Ebola plane toujours dans l'Est congolais. Le ministère de la Santé a annoncé la détection de nouveaux cas dans le Nord Kivu, 5 mois après la fin de la dernière épidémie. Des prélèvements sur un enfant de 3 ans après des symptômes suspects ont révélé la présence du virus. La région a régulièrement subi des épidémies d'Ebola ces dernières années, avec souvent comme épicentre des localités situées dans un rayon de moins de 50 km. L'Organisation mondiale de la santé a offert son aide aux autorités pour l'établissement des mesures sanitaires. Selon l'institution internationale, il arrive que des cas sporadiques surviennent après une épidémie majeure, mais il est trop tôt pour dire si ce cas est lié aux épidémies précédentes. Vous pouvez également suivre ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite de nos programmes.